Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Épisode 22. La dernière fois, nous avons terminé le donjon sous le sycomore. Voilà le résumé du dernier épisode. Nous empruntons chaque sortie et en effet, nous avions oublié la seule zone éclairée de la chaude lumière solaire. En tant que paladin, c'était un signe d'espoir évident de Yomédée. Bien plus tard, nous accédions à la dernière salle du donjon. Tartuccio nous y attendait. Le combat se déroulait sans encombre jusqu'au moment où une violente déflagration ravagea presque notre groupe. C'était une boule de feu de Tartuccio. Heureusement, notre préparation sans faille et soigneuse nous permit de le vaincre. Sur le chemin du retour, en sortant du donjon, nous fîmes un somme dans un étrange camp jonché de cadavres. Une abomination venue du fond des âges nous donna bien du fil à retordre. Nous trouvîmes finalement le point faible de la créature. Et si vous voulez savoir quel est ce point faible, vous pouvez regarder la fin de la vidéo précédente. De plus, cette créature était sensible aux missiles magiques qui touchent automatiquement car la cible avait une classe d'armure de 35. Voilà. Autrement dit, même avec beaucoup de bonus, vous ne touchiez que sur un coup critique, ce qui était absolument pas viable. Voilà. Et pour le petit fun fact, j'avais oublié de sauvegarder après la vidéo, du coup quand j'ai relancé le jeu, j'ai dû me refaire le combat. C'était insupportable. Mais j'ai fait la technique du missile magique que j'ai apprise au cours de combat. Alors que dans la vidéo, le fameux point faible, c'était spoil. C'était le coup au but de Rogongar qui lui donne plus 20 à son prochain jet d'attaque. Du coup, j'ai réussi à le toucher petit à petit. Voilà. Alors, nous allons retourner informer Kesten qui se trouve au comptoir d'Oleg. Donc nous partons, les amis, nous partons. Ça, il n'y a rien d'intéressant. Si, je crois qu'il reste... Si, j'avais pas... Je vérifie juste quelque chose. Là, on avait fait un combat... Ah, il y a quelque chose là-haut, hein. Bon, on peut pas aller plus. Normalement ici on a l'entrée du sycomore. Ok, donc c'était la bonne sortie. Je voudrais voir ce qu'il y a derrière, hein. Je sais pas si on peut y aller. Non, je crois pas. Bon, on part alors. On va prendre cette sortie là, hein. Je pense que sur les JDR sur table que nous faisons, d'ailleurs disponibles sur la chaîne, hein, si vous voulez voir comment on se débrouille en JDR, on joue avec les règles de Donjons et Dragons 5 évidemment. Quand il y aura des maps ouvertes comme ça, c'est bien de mettre des petits points de sortie où les joueurs se regroupent. Bon, on n'a rien oublié de particulier. Je regarde si sur le chemin on n'a pas raté un passage. Là on va passer par ici. Regardez ici là. Il y a un trou. Je veux tout fouiller.
Ok, très bien. Rien de spécial du coup. On va peut-être faire un petit repos avant de rentrer. On va rester sur une recette classique. On récapitule. Aujourd'hui, Amiri a tué 10 kobolds, un troll, un hodag et plus de gobelins qu'on ne peut en compter avec les doigts de deux mains. Vous savez, je doute que nos lecteurs y croient une seule seconde. Mais que c'est la vérité. J'en ferais qu'une bouchée si je les avais en face de moi. Je la fais RP, mais techniquement, je pourrais ne jamais me reposer. Parce que mon paladin, lors de son imposition des mains, supprime l'état fatigue. Je pourrais le faire si je veux. Mais d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas le faire sur la map monde. Vous voyez, ça réagit pas là. Mais je pourrais. Mais bon, faut bien manger aussi, donc. Pas de rencontre aléatoire. Ok. Salutations, vous lance la nymphe d'une voix douce. L'air est empli d'un parfum enivrant de fleurs et de rosée du soir. Mes prières sont exaucées. Je ne pensais pas croiser un héros capable d'affronter mon bourreau. Mais vous voilà devant moi, et l'espoir renaît en ces heures sombres. Le pouvoir de la brume décline. Je vais pouvoir vous montrer le chemin de la forteresse du Seigneur Serre. Je vous en prie, rendez-vous là-bas et terrassez notre ennemi avant qu'il ne frappe à nouveau. Nouvel endroit révélé, fort du Seigneur Serre. On est d'accord que c'est une des plus belles musiques du jeu, hein? Le 3. Vous pouvez compter sur moi, je m'occuperai du Seigneur Serre et de ses laquais. Nul ne vous infligera plus jamais le moindre mal. Vos paroles résonnent au sein de mon âme. J'ai bien choisi, j'en ai maintenant la certitude. Vous êtes le héros digne d'entendre ma supplique. La nymphe se penche vers vous et place quelque chose au creux de votre main. Si vous mourrez, je meurs avec vous. Mais si vous triomphez, le soleil se lèvera à nouveau sur ces terres. Sous ses rayons, dans cette joyeuse danse de vie bourgeonnante, nous nous retrouverons. Je vous remets ce modeste présent, gage d'espoir et de gratitude, en vue des terribles épreuves qui vous attendent. Adieu, ou plutôt non, soyez prudents. La brume est levée. Carte du monde, on peut pas la mettre, hein. Tant pis. On va aller voir Kesten. C'est pour lui que nous sommes là. On va avoir Boken. On a des radis lunaires pour lui. Cette quête-là. Quête secondaire. Tac.
Pourquoi il est grisé, lui? Vaincre le Seigneur Cerf. Du coup, si on tue le Seigneur Cerf et qu'on récupère les terres volées, est-ce qu'elle s'appelle toujours les terres volées ou est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà. On ramène les radis lunaires. Au sujet de toutes ces tâches, oui. Il s'agit bien des radis dont vous parliez. Le visage de Boken s'éclaire. Il se frotte le ventre avec gourmandise. Oui, c'est bien ça, mais dites-moi, il y en a encore plus que prévu? Merci 1000 fois. Tenez, prenez, vous l'avez mérité. En plus, c'est pas vrai parce que j'avais récupéré qu'une botte de radis, c'était le minimum que je pouvais prendre. En tant que choix loyal bon... 200 pièces, 150 XP. Que faites-vous avec ces radis lunaires? Boken devint rouge écarlate et tousse pour dissimuler son embarras. C'est pour Oleg. Il s'est coincé le dos l'été dernier, voyez-vous, en essayant de soulever une lourde malle. Ces radis ont un pouvoir curatif inimaginable, je vous le dis. Ils font le meilleur onguent au monde quand il s'agit d'atténuer la douleur. Puissant, délicieux, Oleg est trop fier pour Oleg est trop fier pour se plaindre, mais je vois bien qu'il souffre chaque fois qu'il se penche pour ramasser quelque chose. Pauvre gars, quand va-t-il enfin comprendre qu'il n'a plus 15 ans? Le soupir de ponctuation du vieil homme est peut-être exagéré. Vous seriez prêt à m'acheter davantage de baies voraces et de radis lunaires? Un sourire malicieux fleurit sur les lèvres de Boken. Les yeux du vieillard pétillent. Désolé l'ami, mais maintenant que vous avez fait le ménage dans la grotte, le problème des araignées est réglé, je vais pouvoir aller tranquillement cueillir des baies moi-même, plutôt que de casquer chaque fois que je veux préparer le dîner ou concocter une potion. Et ce seau de radis lunaire suffira amplement pour pour soulager Oleg un long moment. Cool. Quête secondaire accomplie. J'ai pas très envie d'aller voir le marchand maintenant. On va aller voir Kesten. Kesten, je n'ai pas réussi à capturer Tartuccio vivant. Il m'a attaqué et y a perdu la vie. Well, this is not the best outcome, but I think it will be good enough for Jamandi. Take this as a reward for your help. I'll send word to Restov and let them consider how they might return the favor. 1000 pièces d'or et 490 XP, je dois prendre un niveau là, non? Once again, I thank you for your help. I'll remain here until my men recover from their wounds. Meanwhile, we'll help guard the trading post and fight off any bandits should they return. Good luck in all your plans and endeavors. Ah, les points d'exclamation, c'est les mises à jour. D'accord.
Ok, bon, bref. On sait ce qu'on doit faire de toute façon. Malédiction de fragilité. On va tenter de faire un repos long. Voir si ça part. Je crois qu'il y a une histoire... Déjà, les portes de la mort de... Amiri va disparaître. C'est très 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 important ça. Non, toujours là. Bon, pas grave. On vient de récupérer de l'or. On va aller payer le clerc. On va payer quelques services. J'ai besoin de l'aide d'un prêtre. Alors, quel service offrez-vous? J'ai besoin de l'aide d'un prêtre. C'est dommage que quand on lui demande quel service offrez-vous, on n'est pas juste à le payer pour qu'il lance un sort. Alors un sort classique genre restauration supérieure ou quoi? Je pense qu'on a quand même ce qu'il faut là. Annulation d'enchantement. Oula, c'est quoi ça? Par contre le prix quoi. Au secours. Déjà, première étape, repérer le parchemin dont on a besoin. Ce sort annule les enchantements, les transmutations et les malédictions actifs. C'est ce qu'on veut. D'accord. Trop cher pour ce que c'est. Il soigne trop de choses. Nous, on veut quelque chose qui... Délivrance de... Malédiction. 375. Voilà. C'est quand même plus raisonnable. Hein. Ok, bon déjà on a trouvé. Délivrance. Dissipation de la magie. Ouais non. C'est pas ça qu'on veut. Magie de zone. D'ailleurs si on avait un sort de zone... Délivrance des malédictions de zone, ça serait pas mal. Si ça existe. Je sais pas du tout si ça existe. Prière. Ça fait quelque chose sur la malédiction ou pas? Non. J'essaie de passer un petit peu vite. Protection contre le son, c'est des boules caisses. Purification. Bon, c'est cher, mais je suis curieux pour plus tard. Donc déjà, ça soigne. Ouais, ça soigne même pas les malédictions, c'est dingue. Quand même. Par contre, ce qui est fou, depuis quand Amiri elle est soignée contre cet effet?
Faut que je vois le chatlog s'il n'y a pas eu un truc pendant le sommeil là. Voilà, le repos il est là. Bon, alors on a besoin de 1, 2, 3 parchemins. Le parchemin est à 375. On va trier, ça va aller plus vite. Je vérifie, je vais partir du bas cette fois. Ça rend l'alignement, ça coûte 3000. Ok, soin, on s'en fiche. Soin intensif, je connaissais pas. Résurrection. C'est quand même de plus en plus important. Hein. Je crois que j'ai fait une bêtise. Il faut que je change les sorts. Attends, mais si mon clerc depuis le début peut le faire en fait. Sort de niveau 2 j'imagine. Restauration partielle, non, on a déjà fait, ça ne marche pas. Je crois qu'il avait rien. À mon avis, c'est un sort de niveau 3. Vous voyez, la délivrance de la paralysie, mais c'est paralysie quoi. Page 2. Non, il a pas. Donc j'ai deux choix. Soit j'achète 3 parchemins. Voire plus si jamais le DD, le lancer de dés ne marche pas. Soit j'attends de passer niveau 5. Il reste un peu d'XP à prendre là. 1500 à peu près. Et je prends le risque d'attendre que ce personnage débloque ses sorts de niveau 3. Et que je puisse potentiellement gratuitement supprimer la malédiction de mes personnages. Il faut que je vérifie si au prochain niveau je peux vraiment débloquer les sorts que je cherche. Le problème c'est que vous voyez, c'est pas expliqué dans la feuille de personnage. Soit renforcer niveau 6, ok. À quel moment? J'imagine que niveau 1 et 2, j'ai les sorts de niveau 1. Que niveau 3, 4, j'ai les sorts de niveau 2. Donc potentiellement niveau 5, je peux avoir les sorts de niveau 3. Je gride un petit peu, mais je pense que je ne vais pas acheter les parchemins. Je pense que je vais en acheter un seul. Je vais en acheter un seul. Et ce sort, je vais le changer. Soit je mets barrière étourdissante. Soit je mets grâce pour un tank, ça m'a l'air pas mal ce sort. Les déplacements du personnage ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Si je suis encerclé, en plus je suis tank, donc c'est très probable. Et puis rien que le nom grâce, quoi, c'est pour moi. On va le tester ce sort. Pour la prochaine journée du coup. Il y avait barrière étourdissante aussi. Un round par niveau, ça peut durer 4 tours tant que l'effet d'étourdissement n'a pas été déclenché. Ça augmente pas CA. Ouais, non. C'est plutôt barrière étourdissante qu'il faut. Tandis que je vais l'enlever pour les garder en... Je pense que grâce est mieux. Est-ce que je l'ai avec ce personnage? Ah, voilà pourquoi c'est bien. Regardez, je vous montre un truc. Mon paladin vient de débloquer des sorts. Il semblerait que j'ai des sorts qui vont du niveau 1 au niveau 2. Résistance, ça et ça, là, enfin les deux là, c'est des sorts de niveau 0. Donc c'est un peu nul de les mettre.
Les autres, c'est des sorts de niveau 1, j'ai l'impression. Ah bah c'est écrit en haut à droite. Non, j'ai rien dit, c'est qu'un sort de niveau 1. On va quand même prendre la barrière étourdissante. C'est bizarre parce que... Grâce, pourquoi il est niveau 2 sur Tristian? Ça veut dire que c'est un bon sort alors. Niveau 1, je sais pas pourquoi. C'est dommage qu'ils disent pas les emplacements de sorts qu'on débloque là. Ça c'est dommage, c'est quand même super important. Hein. Niveau 2, niveau 3. Voilà, ils en parlent même pas des sorts. Je trouve ça dommage quand même. Capacité. Ouais. Ça, cette résistance céleste, elle m'a permis de carry le combat contre le vicomte de Braise Ardente. Le combat contre la créature niveau je sais pas combien là. Qui mettait l'effet de peur à tout le monde. Il faisait des dégâts électriques. Et grâce à ce trait, je prenais rien. Alors, j'ai dit qu'on va en acheter un. Le truc, c'est que... Je vais comparer le prix à deux autres marchands. Je crois que Boken faisait des prix. Soins modérés, guérison de la cécité, non. Ah, à moins qu'ils aient des potions. Délivrance, des malédictions. x2. Ouais, 562 le prix, c'est un peu cher quand même. Surtout que j'aime pas la potion. Déjà elle est trop chère, et en plus, c'est celui qui la boit qui fait un DD de difficulté qui dépend de son niveau de lanceur de sort. En gros, si le perso est maudit, qu'il a aucun niveau de lanceur de sort, ce qui est le cas pour... Pellinel, il a un niveau de lanceur de sort, c'est anecdotique. Il y a beaucoup plus de risques de rater. Alors que si c'est Tristian qui envoie le sort, vu qu'il a un gros niveau de lanceur, ça peut aider. Donc... Ah non, c'est 187 la potion. 374. Les deux, du coup. Ouais, ça me paraissait pas logique. Ouais, délivrance, il est à 375 l'unité. Mais c'est pas grave, on va vérifier chez Oleg. Il avait des choses à vendre aussi. Ça coûte tellement cher. Ok, non, ça on va pas acheter. Ok, bon, on va acheter à Jod alors. Désolé, c'était un peu long, mais c'est le genre de truc qu'on regrette facilement, surtout que c'est dur d'avoir de l'or dans ce jeu, quand même. On est jamais très riche, j'ai l'impression. Il est où mon or? Ah ouais, à 2900.
Ah, j'hésite. Hein. Je vais en acheter un pour le tank. La Mireille, elle ne l'a plus. Lui non plus. Les corps à corps ne l'ont plus en fait. Lindsay, ça me dérange pas trop. On va en acheter un. Bon, par contre, on va faire des affaires en même temps. Ça, c'est des reliques, on va les garder. Il parlait de collectionneurs d'antiquités. Ah, il y a des petits cercles jaunes autour, je vais pas les vendre. Ça, par contre, ça va y passer. Ah, présent de la nymphe, j'avais pas vu ça. Crapaud en or, 250. Bam. Bon, bah c'est lui qui va casquer au final. Oh, j'avais oublié que j'avais des anneaux de protection, moi, dis donc. C'est pas bien, ça. Bah. On va s'équiper, les amis. Hein. Ça va nous revenir à 0. Ah, trop fort. Trop fort. On l'a gratuitement. Bon, parfait. Alors, ne faisons pas de bêtises. On ne peut pas l'utiliser de suite. Objet de sauvegarde. Sur qui on pourrait mettre ça, tiens. J'ai l'impression que sur les corps à corps, c'est plus important. Hein. Ils sont plus près des effets, en fait. Lui, il fait des jets de sauvegarde quand il... Il fait des jets de sauvegarde quand il fait des jets de concentration, non? C'est un jet de sauvegarde aussi, ça? Non, c'est un test de concentration. Je sais pas, j'ai envie de lui mettre à lui. Je sais pas pourquoi, mais... Lui, il ajoute quoi? C'est son charisme qu'il ajoute, lui. Mhm. Moi, je joue pas avec la CA de Amiri. Hein. Elle est là pour encaisser à la DPV. Quand elle se met en rage, elle a DPV temporaire. Ouais, puis lui, ça lui va mieux la cape, je trouve. Amiri, non. Plus un objet d'attaque et de dégâts des frappes portées à main nue ou avec des armes naturelles. C'est vrai que y a une compétence que j'utilise jamais, c'est les griffes de l'ensorceleur. Il peut faire 2 attaques. J'ai l'impression que c'est moins bon que l'attaque au cimetière. Ouais, pas convaincu. Collier donne à son porteur un bonus d'esquive de +2 à la CA contre les attaques à distance. Donc sur un de mes distances, je vais mettre ça du coup. Le clair, ça me paraît pas mal vu que j'ai envie qu'il survive.
purée, je l'avais oublié là. Les amis, on va devoir acheter un sort de... J'ai promis que je la ressusciterai. Allez, on banque. Je suis paladin. C'est le moment de le montrer. Un rappel à la vie. 6000 l'unité, je sais pas assez. Résurrection 12 000. Non mais s'il vous plaît. Elle doit être en train de moisir dans son armure actuellement là. Je pense qu'on va devoir compter sur la prise de niveau de Christian, même si je doute que ce soit un sort de niveau 3. Hein. Je pense que ça doit être au moins un sort de niveau 4 à vue de nez. Après c'est bête hein, parce qu'il a quand même une compétence de repousser la mort, mais enfin bref. Bref. Que fait-on? Tuer le Seigneur Serre. On n'a plus que ça à faire. Hein. Il nous reste 33 jours. Hein. Ça va, un mois dans le jeu. Bien. Bah on repart. Hein. Est-ce que j'avais oublié quelque chose? Oui, la malédiction. Faut que j'attende de sortir du coup. Alors. Il n'y avait pas une quête avec le temple de l'élan aussi, non? Cette quête, je sais pas du tout comment l'accomplir. Je pense qu'on va tomber dessus au hasard. Tuer le Seigneur Serre et parler à Horty. Vaincre le Seigneur Serre. On n'a plus trop le choix là. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas au sud là où il y avait du brouillard? Ah! Je crois qu'il y avait des zones aussi qu'on n'avait pas terminé hein, de fouiller pleinement. Qu'est-ce qui se passe si on revient en arrière? Il y a du monde sur la route. La route si familière se déroulait devant nous, quand notre héros s'est soudain tourné en direction du Brévois. Dans son dos, les terres volées n'avaient certainement pas encore dévoilé tous leurs secrets à l'audacieux aventurier qui avait décidé de dompter ces étendues sauvages. À vrai dire, pourquoi se donner autant de mal? Ne serait-il pas bien plus simple de regagner la sécurité des murs de Restov, monter une petite boutique, bâtir un foyer et mener jusqu'à la fin de ses jours l'existence d'un citoyen ordinaire? Une vie sereine et chaleureuse dont l'ennui occasionnel serait contrebalancé par l'assurance que demain serait aussi paisible qu'hier? Allons, vous ne croyez tout de même pas que je choisirais un héros de cette trempe pour mon livre? Enfin, c'est ridicule. Non, notre chef audacieux, après s'être certes autorisé un bref accès de nostalgie pour la bonne vieille ville du Restov, a résolument tourné le dos aux Brévois et répondu à l'appel du destin, en prenant la direction des imprévisibles, magnifiques et sauvages terres volées. Bah ça va.
On y va, les amis. Notre petit groupe est en bonne voie, il nous faut juste continuer sur notre lancée et redoubler d'efforts. Si je rédigeais le rapport authentique de nos combats, les gens nous prendraient pour des amateurs. C'est trop vous demander que de prendre une pause héroïque de temps à autre, Gongar, espèce de rabat-joie. Assez parlé de votre satané héros, Guy machin truc. Compris, Lindsay? C'est une histoire, rien de plus. Personne ne peut être aussi doué. Il n'y a que les idiots et les morts en devenir pour cabotiner en plein combat. Épargnez-nous vos âneries à la fin. On a tout réussi. Ah! Il y a un chemin à gauche qu'on n'a pas pris. On a encore un petit mois, hein, ça devrait aller. Le fracas des épées en ces heures sombres, les vœux prononcés en silence à la faveur des ombres. Ah, nul et archi nul. J'ai tout le vocabulaire nécessaire, mais impossible d'agencer les mots correctement. Je crois que nous avons affaire à un problème de barde. Ok. Est-ce qu'il nous reste des morceaux de chemin à fouiller? En fait non, hein, c'est pas grave, hein, on n'a plus de quête en cours. Hein. On essaye de prendre tous les chemins qu'on n'a pas déjà pris. On n'est pas très loin en plus. Là on a un petit bout de chemin. Rencontre aléatoire. Vous avez repéré les ennemis. Au combat. Moi j'ai dit que je purifiais les terres volées. Hein. Il est hors de question qu'on laisse partir des mécréants. Ah, je l'avais pas vu. On va passer en mode... C'est marrant qu'il ne voit pas. Pris au dépourvu 12. J'ai envie de tester un truc. Je passais mon tour comme un idiot. Je vais réfléchir un truc. Classe d'armure de la cible 12. Contact au dépourvu, c'est autre chose que pris au dépourvu. Voilà. Allez, let's go.
C'est vrai qu'on avait tout ça à vendre, toutes nos armes légères aussi là. Armes de maître et compagnie. D'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas fait? J'ai un bouclier plus 1. Oh, il a la même tête, c'est dommage. On va se rééquiper avec nos meilleures armes. Alors, tout ce qui est arme de maître. Pitié que ce soit arbalète légère de maître. Elle en a déjà une. Dague de maître, elle en a une. Arc composite, ouais, c'est bien ça. Basé sur la force. Torche éternelle. Arbalète lourde, là on a mieux, je pense. Bon, 2 mètres, peut-être qu'on va prendre celle-là alors. J'étais persuadé d'avoir des arbalètes lourdes. Parce qu'il se base sur la dex, hein, il a que plus 1. Voilà, nous on veut toucher. Nous. On va lui mettre un cimetière ou deux quand même. Ce sont des armes de finesse, je crois. Non, même pas. Allez, force, il a -1. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Bâton. Pareil, hein, malus. Dague de maître. De maître finesse. Finesse, ça veut dire quoi déjà? On peut frapper avec la dex, c'est ça? Je crois que c'est un don, ça, non? Il est pas stylé comme ça? Épée de duel. Finesse. Je croyais qu'ils expliquaient ce que c'était finesse. Il n'y a pas de barre de recherche, tant pis. Bon, allez, c'est pas grave. Regarde, s'il n'y a rien à fouiller. Je crois que sur une map aléatoire, j'avais déjà trouvé quelque chose. Non, pas de... Ting. On s'en va. Partir. Ouais, on aura des... Ah, j'ai débloqué un succès. Survivre à 100 attaques. On va se reposer près du bord du monde. C'est pas magnifique. Hey, le molosse partant pour un duel amical. J'ai envie de me dégourdir. Corps à corps avec vous, j'adore les sports de contact. Alors vous pensez bien que je suis toujours partant.
Îlot des Trois Pins. Parfait. Endroit secret. Waouh! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh là là, c'est trop beau. Le jeu est beau, hein, je trouve. Il est très charmant. Alors, il est temps d'utiliser le parchemin, les amis. Bon, il est où là? Délivrance des malédictions. Allez, c'est parti. On va faire une sauvegarde avant. On va se mettre un peu des buffs sur soi. Et on y va. Donc vous voyez là la petite malédiction de fragilité, -2 en constitution là. Hop. Tiens d'ailleurs, c'est un parchemin de niveau combien? Niveau 3. Ouais, c'est ce que je disais, hein. Je prends un niveau, je suis sûr que je le débloque. Ça a fonctionné. Je suis trop content. Difficulté 11. Test du niveau de lanceur de sort. On a fait 15. Modificateur 5, il n'est pas détaillé, mais niveau de lanceur de sort déjà c'est 4, c'est sûr. Et le petit +1, je sais pas à quoi il est dû. C'est peut-être parmi les buffs que j'ai mis. C'est pas très important pour le coup. Je crois que j'étais à 33 PV, je suis passé à 40. Donc c'est quand même pas mal. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Bon, ça va, ils perdent du temps à se déplacer, ça me va. Déjà, on se positionne. C'est quoi leur alignement à eux? Neutre, ok. On peut le one-shot avec un peu de chance. Mais il avait pas 23 PV? Bon, on va passer en combat temps réel, hein, je pense. Elle est toujours cachée, elle? Non. Bon, allez, let's go. Bon, ça s'arrête plus les dégâts là. Anneau de cuivre, agate, 14 pièces.
On va refaire la même. Alors Pélinal, tu vas soigner la fatigue de Amiri. Voilà, qui dure encore 40 secondes, hein, ça m'arrangeait pas pour le combat. Et toi, tu vas balancer ton point télékinétique. Bon, je pense que... Non, on attaque. C'est déjà fini. Oh, il était beau celui-là. Oh, il était beau celui-là. Alors, classique, hein, vous connaissez la rengaine. C'est Octavia la meilleure. Octavia, tu vas désarmer ce piège. Ça va. Tant qu'on fait pas d'échec critique. 45 XP pour un piège, hein, quand même, c'est pas rien. Alors, pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous voulons... Ah, il est là. 15 pièces et un fragment de collet calciné pour construire la relique. Oh non, dommage. Oh, le changement de cible, magnifique. Pourquoi une double attaque d'opportunité là? Faut arrêter là. Oh là là, c'est pénible les combats comme ça en temps réel, on comprend rien de ce qui se passe. Alors on va balancer un soin, tant pis. On va lancer une restauration sur... Voilà, on a fait partir l'affaiblissement, c'est bien. 10 pièces et 2 agates, ok. Oh là là, le plus 11, incroyable. Donc, qu'y a-t-il de spécial par ici? Petit trésor là. Boucle dorée en argent. Potion d'agrandissement. Perle exquise, 17 pièces et un disque en argent à vendre. Ok.
Une lance longue. Plus 1. Alors ça, on va équiper. Hein. 2 à 9 dégâts. À demain. Ouais, non, on oublie. C'est pas pour moi, ça. Le cimetière reste la meilleure arme. Pour le critique 18-20, là... Encore une arme qui va pas nous servir, je pense. Parce que Rogongar peut mettre plusieurs coups par tour. Du coup, les chances de critique, c'est important, je pense. Ok, on se calme. Fléchette. C'est une arme de moine, ça. Pièce d'or. 47. Bah, franchement... 3 farines, 2 riz et une recette de gâteau de riz aux noix que nous allons lire tout de suite. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a par là-haut? On peut pas, c'est une île. On est au bout du monde, j'ai l'impression. No stopping now. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Eh ben les amis, direction le roi cerf. Hein. Je crois qu'on a terminé avec les... On passe. On passe parce que je connais la suite. On est au bout du monde, on a un message... C'est bien parce qu'on va pouvoir se reposer juste avant d'arriver chez lui. Encombrement du groupe, on est toujours en intermédiaire, super. Ouais, il y a peut-être quelques combats qu'on n'a pas fait dans certaines zones, mais bon, je me dis... Combat. Ah, c'est exactement les mêmes combats à chaque fois. Bon bah, on va passer en scred alors. Bon, allez, on va le faire. On va le faire, on va le faire. What's the holdup? Onwards. Adventures await. Il appelle ses amis, attention. Ah. Et si on se la fait... On va se la faire bien épique, cette charge. Excellent la mobilité, c'est vraiment une stat, la vitesse en combat, c'est vraiment cool. Puis c'est fort, hein, en vrai c'est fort. Voilà, on se soigne tout seul. Neutre mauvais.
Ouais, les combats sont vraiment aléatoires hein, quand on joue en mode comme ça là. De toute façon, on va se reposer. Donc un arc court et une dague. Lui doit avoir des choses de valeur, je sais plus si on l'a fouillé déjà. Non. Arbalète légère, dommage. Je voulais une lourde. En tout cas l'ambiance est chouette, hein, avec les cris de loup au loin. Voilà, parfait. Parfaitement optimisé. Je réfléchis. Est-ce qu'on se prend un bon gros repas là? Ouais, hein, on va faire ça je crois. On va se reprendre les ailes et cuisses assaisonnées qui donnent plus 1 point de vie temporaire par niveau de personnage. On est niveau 4, on a plus 4 PV chacun. C'est facile à faire. Votre tribu vit dans les montagnes glaciales, c'est bien ça? Vous qui prétendez être de redoutables guerriers, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à conquérir un meilleur territoire? Ah, vous entendez? Et vous pensez qu'elles viennent d'où, les tribus de Numérie? Des montagnes, évidemment. J'ai pas compris. Va-t-on être attaqué cette nuit? Non. Alors, repas actif pendant 16 heures. Repas actif pendant 13h30. Bon, ça va, on a grave le temps d'arriver. Nous sommes arrivés, les amis. Regongar évalue le fort du seigneur Serre au loin. Secouant la tête, il cherche ensuite votre regard, un sourire narquois aux lèvres. Voilà, nous y sommes. Une poignée de lunatiques sur le point de se lancer à l'assaut d'une forteresse remplie de bandits armés jusqu'aux dents. Ces mêmes crapules qui tiennent toute la région sous leurs bottes. Sincèrement, je ne parierais pas une pièce sur nos chances. Il faut être complètement fou pour se lancer dans une telle entreprise. Donc, vous pouvez compter sur moi. Si jamais on en ressort vivant, je vous embrasse jusqu'à plus soif. Petit jeu de mots pour la 2. M'embrasser jusqu'à plus soif, je pourrais bien vous prendre pour un homo. Non, pour un mot. Je pourrais vous prendre au mot. Eh bien, ça me donne une bonne raison de vouloir survivre au massacre qui s'annonce. Allez, on a du pain sur la planche. Désolé, le RP comique a pris le dessus. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Dans le prochain épisode, nous découvrirons quel est ce combat contre les seigneurs Serre qui nous attend. Certainement un combat difficile qui va demander de la préparation. Je suis impatient. Merci d'avoir regardé. Nous avons donc rendu la quête à Kestengares. Nous avons gagné pas mal d'or, de l'XP. On a retiré la malédiction de notre paladin car c'était... Voilà. Nous n'avons pas réussi à ressusciter Valérie. Mais nous ne l'oublions pas. Elle reste dans nos cœurs pour le moment. Et surtout, nous avons découvert un nouvel endroit. Et surtout, nous sommes arrivés à la forteresse du Seigneur Serre.
Voilà, c'est sur ceci que nous allons nous quitter. À bientôt tout le monde.